Lettre aux 7 églises. Avant d'étudier les lettres proprement dites, voyons tout d'abord ce que nous dit la Bible à propos de la vision de l'apôtre Jean, alors qu'il se trouvait en exil sur l'île de Patmos dans Apocalypse 1, versets 12 à 20. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et celui des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Notons tout d'abord, de nouveau, la présence du chiffre 7, 7 chandeliers d'or, 7 étoiles. Ceux-ci sont directement liés aux 7 églises. Nous avons déjà vu dans la précédente vidéo pourquoi ce chiffre 7 apparaît tant de fois dans la Bible, avec une telle régularité et une telle force. Ce chiffre représente la perfection divine. Le texte nous décrit donc en premier lieu les 7 chandeliers d'or, particulièrement leur disposition, probablement circulaire, puisque l'on nous dit qu'au milieu des chandeliers se trouvait un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Un peu plus loin, un verset ne nous laissera plus le moindre doute sur l'identité de cet être, dont on apprend qu'il est le premier et le dernier, le vivant, qu'il était mort, puis revenu à la vie, ainsi que le dit la Bible. Et me voilà vivant pour les siècles des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il s'agit ici, bien entendu, de Jésus-Christ. Puis, 2 détails importants nous démontrent sans nul doute possible que ce dernier a en quelque sorte réintégré sa nature divine après son passage sur terre et son sacrifice sur la croix. Sa voix qui était la voix des grandes eaux, et son visage qui resplendissait comme le soleil dans sa puissance. Pour preuve que Jean se trouvait bien en présence de Dieu, résumons l'apparence physique de cet être divin qu'il entrevit en vision. Il est vêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux sont comme une flamme ardente. Ses pieds semblent d'un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix est comme la voix des grandes eaux. Il tient dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sort un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brille comme brille le soleil dans sa puissance. À présent, notons les symboles attachés à ces détails déjà très parlants. Les symboles de pureté, les cheveux blancs comme la laine blanche, comme la neige. Les pieds d'un bronze précieux affiné au creuset, c'est-à-dire fait d'un métal débarrassé de toute impureté. Les symboles de puissance et d'omnipotence, la voix des grandes eaux, la lumière du soleil en pleine puissance, le glaive à 2 tranchants. Les symboles d'omniscience, les clés de la mort et du séjour des morts, les 7 étoiles dans la main droite. Il semble que Jean se soit évanoui en découvrant le propriétaire de la voix qui lui parlait. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et naturellement, l'on comprend très bien pourquoi. Cette vision surnaturelle avait de quoi effrayer n'importe qui. Mais Dieu adressa immédiatement à Jean des paroles rassurantes, en lui dévoilant son identité. Il posa sur lui sa main droite, donc celle qui tenait les 7 étoiles, en disant « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voyons à présent ce que Dieu dévoile à Jean à propos des 7 étoiles qu'il tient dans sa main droite et des 7 chandeliers. Il dit que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Attardons-nous maintenant sur ces objets très chargés symboliquement que sont les étoiles et les chandeliers.
Dans ce contexte, les étoiles sont donc des anges envoyés par Dieu pour protéger et pour guider les 7 églises, elles-mêmes représentées par les 7 chandeliers. Quelle similitude entre une étoile et un chandelier! Visuellement parlant, aucune. Mais symboliquement, 2 très importantes. Tous les 2 sont en rapport avec la lumière et ont pour mission de guider. Les étoiles angéliques représentent la lumière de Dieu sur les églises. Quant à ces dernières, elles sont représentées par des chandeliers, objets eux-mêmes destinés à éclairer. À éclairer qui? Les fidèles qui fréquentent ces églises et autrui en général. Visualisons à présent ce détail également important. Le glaive à 2 tranchants. Que nous dit-on à propos de cette épée? Qu'elle sortait de la bouche de l'être divin et que ces 2 tranchants étaient acérés. Quel est le symbole du glaive de manière générale? C'est l'emblème du combat, de la guerre, de danger parfois, exemple l'épée de Damoclès. Mais de quoi s'agit-il exactement dans ce contexte? De justice divine. En l'occurrence de justice annoncée par la parole divine, puisque le glaive sort de la bouche de l'être divin. Après avoir lu ces lignes, nous savons donc déjà à quoi nous attendre. Ce que Dieu va demander à Jean de relater de ce qu'il aura vu ne devra être ni résumé, ni filtré, ni coupé ni édulcoré, encore moins effacé. Cela devra retranscrire l'entièreté de la vision dans les moindres détails. Dieu fut très clair à ce sujet. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Et ce que Jean va voir sera ni plus ni moins que ce que la voix de Dieu, sous la forme d'une épée divine acérée à 2 tranchants, a décidé de trancher au moyen de sa parole à propos des églises. Avant d'approfondir les messages adressés à celles-ci, à travers les lettres proprement dites, voyons tout d'abord où se situaient les églises sur la carte du monde. Toutes les 7 se trouvaient en Asie, l'actuelle Turquie. Pourquoi cela? Pourquoi les 7 lettres censées s'adresser plus largement aux églises du monde entier pour notre époque étaient-elles toutes dans un même secteur géographique? Parce qu'elles étaient toutes situées sur le parcours d'évangélisation des apôtres, notamment de Paul. Ces derniers avaient pour mission de faire connaître la parole de Jésus à ceux qui n'en avaient encore jamais entendu parler. Ce détail géographique peut paraître anodin, et pourtant, au contraire, il a son importance. Pourquoi? Parce qu'avant de savoir si une église est digne de respect aux yeux de Dieu, et donc de Jésus, encore faut-il que celle-ci ait entendu parler un jour de la vérité divine. L'on ne peut reprocher à quelqu'un de ne pas respecter une loi dont il n'a jamais été informé, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est le cas, lorsqu'il en a été averti et qu'il enfreint tout de même cette loi, sciemment et en toute connaissance de cause, alors il en subit inévitablement les conséquences. Non seulement pour lui-même, mais pour toutes les personnes liées à lui, directement ou indirectement, et pour l'ensemble de la communauté. C'est la même chose concernant l'Église. Dès l'instant où celle-ci est détentrice de la connaissance divine et a pour mission de divulguer largement celle-ci, sa responsabilité à cet égard est pleinement engagée. Or, Dieu attache beaucoup d'importance à cette mission sacrée qui vise à sauver les humains. Tous les humains. Pas seulement quelques-uns. Un capitaine de bateau en naufrage demandera-t-il aux membres d'équipage de sauver seulement quelques-uns des voyageurs en danger de mort? Non, n'est-ce pas? À plus forte raison, Dieu veut sauver tous les humains de ce temps, sur notre terre en plein naufrage. Et pour cela, ces derniers doivent d'abord comprendre ce qui les a conduits à une telle situation et savoir comment faire pour s'en sortir. Il n'aura échappé à personne que la raison principale du naufrage de la planète est due au fait que l'humain bafoue les lois naturelles depuis des siècles, et ce par défaut de respect des lois morales, lui-même dérivant directement du manque d'amour. Par conséquent, l'Église que Dieu a mandatée pour pallier cela devra rendre des comptes sur la manière dont elle aura pris en main et accompli cette mission de la plus haute importance. À présent, refaisons ensemble le périple effectué par les apôtres pour évangéliser l'Asie. La ville d'Éphèse, tout d'abord, qui était la capitale de cette province romaine d'Asie dont le nom signifie « désirable ». Elle était l'épicentre du culte de la plupart des dieux grecs et païens.
L'église d'Éphèse qui vit le jour après le passage de l'apôtre Paul était solidement implantée, et elle était d'une grande spiritualité. L'enseignement des lois religieuses y était très satisfaisant. En revanche, l'amour fraternel, qui était sa principale caractéristique au début, avait totalement disparu, ce qui dès lors rendait les lois et règlements caducs. Et pour cause, nous savons tous l'importance que Dieu et Jésus attachent à l'amour. Lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, versets 2 à 7, version Louis II 21. Puis, vient Smyrne, l'actuel Izmir, qui était la principale ville et port de la côte ouest de la Turquie. La signification biblique de Smyrne est de représenter toute église qui souffre pour le nom de Jésus-Christ. L'église de Smyrne était petite et pauvre, mais spirituellement riche. Malheureusement, elle fut persécutée par des faux croyants qui se disaient « peuple de Dieu », mais qui appartenaient en réalité à « l'église de Satan », ainsi que cité dans la Bible. Lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Ensuite, on passe à Pergame, qui vient du grec « gamos », qui signifie mariage. C'est là que se trouvait le trône de Satan, probablement représenté par le grand autel destiné à Zeus qui surveillait la ville. Pergame était aussi le siège du culte impérial officiel et un centre de thérapie, en lien avec le temple d'Asclépios. Le principal reproche que l'on pouvait faire à l'église de Pergame, c'était que certains de ses membres glissaient dans l'hérésie et les vieilles pratiques païennes, allant jusqu'à sacrifier aux idoles. Ils étaient unis par la piété et la mondanité, mais non par la fraternité ni par le respect des commandements divins. Lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là, se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc.
Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Nous arrivons à Thyatire, aujourd'hui Akhisar. Le nom Thyatire signifie « sacrifice ». Cette ville était un grand centre commercial sur la route de l'Est, probablement connu pour sa fabrication de vases d'argile et de pourpre. Lydie, que rencontra un jour l'apôtre Paul, était marchande de pourpre et originaire de Thyatire. L'église de Thyatire était très diversifiée et délivrait un enseignement plutôt sain, favorisant la foi et la charité. Malheureusement, certains de ses membres se laissaient trop facilement influencer par la doctrine d'une femme connue sous le nom de Jézabel, qui prônait la compromission avec le monde païen idolâtre et immoral. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis. Je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Puis, vient Sardes, autrefois capitale de l'ancien royaume de Lydie. Les Sardes signifieraient les rouges, princes de joie. Elle pourrait également dériver du nom de la déesse lydienne Sardis, qui était associée à la fertilité et à la nature. Crésus, le célèbre roi de Sardes, y possédait une fortune légendaire. Plus tard, les Grecs colonisèrent cette région. L'église de Sardes avait perdu la foi. Du fait de sa situation privilégiée, elle s'était laissée glisser dans l'indifférence spirituelle, l'orgueil et l'apathie. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Arrive ensuite Philadelphie, l'actuelle Alachéir, petite ville au bord d'une large vallée agricole. Elle signifie « amitié fraternelle » en grec. La lettre adressée à l'église de Philadelphie, contrairement aux autres, ne contenait aucune critique. C'était une petite église sans grands moyens, mais qui trouva grâce aux yeux de Dieu,
en ce qu'elle respectait en tout point ses lois et ses commandements. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être, et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Enfin, nous arrivons à Laodicée, une ville prospère près de Hiérapolis et de Colosse dans la vallée de Lycus. Laodicée signifie « justice du peuple » en grec. Le peuple régnant, en hébreu. Deux des plus importantes activités commerciales de la ville étaient la fine laine et le collier. Laodicée était aussi un centre bancaire. Les membres de l'église de Laodicée se disaient chrétiens sans en appliquer les principes. Ils faisaient preuve d'orgueil et d'autosuffisance et se complaisaient dans leurs acquis aussi bien spirituels que matériels. En réalité, l'Église ne faisait qu'offrir à ses fidèles ce qu'ils demandaient, et le credo de l'Église reflétait tout simplement ce que ses fidèles en attendaient. Un enseignement tiède, à l'image des eaux des sources chaudes de la ville. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Que pouvons-nous remarquer après la lecture de ces 7 lettres? Est-ce que le principal reproche de Dieu était que les églises dispensaient un enseignement religieux contraire aux commandements divins? Non. La plupart d'entre elles respectaient les directives divines. Sur la forme en tout cas. En effet, quels étaient les points communs à toutes ces églises à cet égard? Mis à part Philadelphie, elles dispensaient tout un enseignement spirituel correct et non dénaturé. Que leur reprochait donc Dieu? Il pointait du doigt l'application de cet enseignement au quotidien, et surtout le manque d'amour parmi les fidèles qui se disaient chrétiens, mais qui par leurs actes ne l'étaient pas du tout en réalité. Dieu leur reprochait également, pour certaines d'entre elles, de se livrer en parallèle à des rites païens criminels, ceci résultant tout simplement de leur manque d'amour les uns envers les autres. À d'autres, il reprochait leur manque de foi et leur indifférence. De manière générale, Dieu reprochait aux églises leur hypocrisie manifeste.
Celle-ci prenait un enseignement en tout point fidèle au commandement divin, mais n'en appliquait pas les principes dans leur vie quotidienne, ou même les contredisait parfois dans leurs actes. En résumé, leurs actions n'étaient pas alignées sur leurs paroles. Une seule Église trouvait grâce aux yeux de Dieu, Philadelphie, dont le nom signifie « amitié fraternelle ». Quel symbole peut être plus fort que ce nom emblématique, dont la racine grecque elle-même signifie « qui aime ». L'Église de Philadelphie était-elle parfaite? Non. Rien ni personne sur cette terre n'est jamais parfait. Ne commettait-elle aucune erreur? Si, bien sûr, elle en commettait. Alors pourquoi trouvait-elle grâce aux yeux du divin? Parce qu'elle était animée d'amitié fraternelle, d'amour fraternel, et parce que l'énergie puissante induite par l'amour fraternel a la capacité de transcender tous les manquements, toutes les erreurs, tous les oublis, de les transmuter. La perfection n'est pas dans l'acte en lui-même, mais dans la capacité à transmuter l'imperfection à travers l'amour. Et cette capacité ne s'obtient pas par la volonté humaine orgueilleuse, mais par la grâce divine, lorsque l'homme se laisse guider en toute confiance par sa parole. Quelles leçons tirer de tout cela pour nous tous aujourd'hui? Nous savons déjà que les lettres de cette Église n'ont pas été écrites seulement pour les églises précitées, mais que leurs messages sont valables également pour les églises de notre temps. Chacune d'entre elles représente le symbole, non pas d'une église à proprement parler, mais d'un ensemble de croyants présentant les caractéristiques décrites dans chacune des lettres, toutes religions confondues. C'est-à-dire 1. Les croyants fidèles à la loi et aux règlements séculaires, certains très légalistes, mais dépourvus d'empathie et de charité chrétienne. 2. Ceux qui naviguent entre deux eaux, qui se prétendent chrétiens ou croyants en Dieu, mais qui flirtent en même temps avec d'autres doctrines, lesquelles n'ont rien de chrétien ni de charitable, et qui sont même parfois l'exact opposé de la loi divine, jusqu'à devenir criminels dans certains cas, donc absolument contraires à la loi divine de vie. 3. Les hypocrites qui continuent à fréquenter l'Église tout en agissant délibérément à l'encontre des enseignements divins d'amour dans leur vie quotidienne. 4. Ceux qui la fréquentent par habitude, mais sans conviction, de manière tiède, et qui par conséquent s'attachent plus d'importance à leur vie matérielle égoïste qu'à leur vie spirituelle. 5. Les croyants fidèles, mais dont la foi peut être affaiblie et fragilisée par les critiques, les rejets, les attaques perverses, les persécutions, les trahisons. 6. Et enfin, les croyants à la fois profondes et sincères, qui ont une réelle relation d'intimité avec Dieu, matérialisée par une grande empathie et une charité chrétienne sincère. Ces chrétiens-là ne le sont pas que de nom. Ils font preuve de cette belle amitié fraternelle qui devrait animer tout homme et se matérialiser au quotidien par l'expression du respect, de l'égalité, du pardon, du partage. La plupart des personnes qui s'intéressent au livre de l'Apocalypse ont tendance à essayer de le déchiffrer en fonction de ce qu'ils croient et de l'Église à laquelle ils appartiennent. Il est très facile de pointer du doigt telle ou telle congrégation étrangère à la sienne, parce qu'elle ne respecte pas tel ou tel point de doctrine, parce qu'elle néglige tel ou tel commandement, parce que ses membres disent une chose et en font une autre, etc. C'est très facile, tout simplement parce que la perfection n'est pas de ce monde, et que par conséquent, aucune Église n'est parfaite ni ne détient la vérité absolue. Alors certains rétorqueront à cela que certaines Églises s'en approchent plus que d'autres, et bien sûr, en parlant ainsi ils pensent à la leur. Éventuellement à une ou deux autres. Quant à toutes les autres, à leurs yeux elles sont à bannir. Où se trouve donc la notion d'amour dans le verbe « bannir » ? N'oublions pas que le principal critère, cité par Dieu lui-même dans ses lettres, d'une Église qui le représente vraiment, c'est l'amour que les fidèles ont les uns envers les autres. Et pas seulement au sein de leur Église, et même envers les non-croyants. La parole divine s'exprime ainsi. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Apocalypse 2, versets 2 à 4. Il est temps aujourd'hui pour nous tous de quitter cette manière d'appréhender la parole de Dieu. Dieu est bien au-dessus de toutes ces considérations terrestres. Notre dimension est faite de lois, de règlements, de décrets et d'assignations, et par voie de conséquences de punition, de rejet, de bannissement. Non pas la dimension divine. Pourquoi cela? Tout simplement parce que notre dimension baigne dans la peur, alors que celle de Dieu est amour. Si notre dimension baignait entièrement dans l'amour, les lois et les règlements deviendraient obsolètes. Personne n'éprouverait même le besoin d'en parler. La manifestation de l'amour serait automatique, évidente, incontrôlée. Comme l'est l'air que l'on respire. Nul n'intellectualise jamais à chaque instant le geste de respirer, n'est-ce pas? Et pourtant celui-ci est capital. Si l'on ne respire pas, l'on meurt. C'est pareil pour l'amour, même si aucun d'entre nous n'en est réellement conscient. Si l'on ne manifeste pas l'amour qui nous a été gratuitement offert en même temps que la vie, nous ne faisons pas circuler correctement en nos corps cette énergie qui en est la sève. Nous n'utilisons pas non plus nos cellules cérébrales à bon escient, de sorte que celles-ci finissent par dégénérer, puis par mourir. Nous ne la partageons pas non plus avec les autres. Non seulement nous ne la partageons pas avec eux, mais nous leur inoculons nos propres peurs sans le savoir, puisque nous sommes tous un. Nous vivons uniquement pour nous-mêmes, en autarcie physique tout en partageant inconsciemment avec les autres nos énergies négatives. À l'inverse, si nous utilisons pleinement cette énergie d'amour et la manifestons dans nos vies, alors nous sommes alignés avec la source, avec nous-mêmes et avec les autres, nos semblables sur cette terre. En cette occurrence, tout est bien. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Dès lors, l'Église devient ce qu'elle aurait toujours dû être. Non pas une organisation faite pour rappeler les règles et montrer du doigt ceux qui ne les respectent pas, mais une entité subtile regroupant et englobant toutes les intentions, manifestations et témoignages d'amour inconditionnel, preuve de la présence divine dans nos cœurs. Quand on réussit à atteindre ce stade de compréhension de ce qu'est l'amour divin, alors on réalise que le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour être déchiffré par les véritables croyants, mais par tous ceux qui doutent ou qui nient encore la réalité divine de ce monde, voire même qui la combattent. Plusieurs d'entre les hommes, en découvrant à travers ces mots certaines réalités visibles déjà aux yeux du plus grand nombre aujourd'hui, se réveilleront, comprendront et prendront une autre route avant que la porte ne soit refermée et scellée à jamais. Car à un moment donné, pour que nous puissions accéder à la nouvelle réalité, tout entière faite d'amour, de paix, de liberté, d'égalité et de partage, il nous faut bien quitter définitivement l'autre, criante de haine et de mensonges, d'injustice, d'esclavage inhumain, de guerre et de torture abominables. Parmi les apôtres de cette dernière réalité, car hélas, il en existe, certains comprendront très bien que ces paroles s'adressent à eux, mais ils préféreront passer leur chemin en ricanant, hautains, forts de leurs acquis et de leur toute-puissance. Ils préféreront continuer à profiter des bienfaits superficiels et éphémères d'un monde déjà mort. D'un monde d'illusions. Une illusion avec laquelle ils s'évanouiront sans possibilité de retour en arrière, dès lors que la porte se sera refermée. Mais avant cela, ils goûteront eux-mêmes les fruits amers qu'ils auront semés, puisque leurs victimes innocentes ne seront plus là pour le faire à leur place. Il en est ainsi, tel qu'il est annoncé dans les lettres de cette Église. Le sort de l'humanité y est décrit aussi sûrement que le soleil se lève chaque jour, et il s'accomplira, quoi qu'il en soit. Même si les jours qui viennent s'annoncent clairement apocalyptiques, même si chacun de nous se pose des questions angoissées à ce sujet, finalement, les véritables croyants, c'est-à-dire ceux qui placent l'amour au-dessus de tout, n'ont rien à craindre. Tout est prédit depuis des éons. Tout est déjà acté. Tout est prêt. Il y a un timing divin, et ce timing concerne ceux et celles qui croient en l'amour fraternel, qui l'attendent, qui l'espèrent et qui le manifestent déjà dans leur vie quotidienne. De ce fait, lire et déchiffrer l'Apocalypse n'a pas de réel impact sur eux. Cela représente une action neutre, car leur amour est vivant et intemporel. Il est et restera. Alors pourquoi se faire inutilement du souci?
toi qui depuis longtemps accueilles l'amour divin, qui le manifeste, toi qui l'offres et le partages, tu es membre à part entière de l'Église de Philadelphie, celle de l'amitié fraternelle. Aussi, sereinement et en toute confiance, sois le témoin sans surprise des signes évidents et parfois angoissants du prochain retour en gloire de Jésus, mais ne te focalise pas sur eux, au point de perdre de vue ta mission première en ce temps. Être et manifester l'amour en toi et autour de toi, dans le non-jugement, le pardon et la bienveillance. Ne rétrograde pas sans t'en rendre compte en quittant l'église de Philadelphie pour celle d'Éphèse qui a oublié son premier amour ou celle de Laodicée d'aujourd'hui, qui se repose sur ses acquis avec orgueil et suffisance sans aucune pitié pour ceux qui n'ont rien. Pour toi qui es dans l'amour et la bienveillance, le temps n'a plus cours. Tout est déjà là. Ressens-le en toi. Là, au creux de ton cœur qui bat pour la vie. Dieu est là. Jésus est là. Le Christ est là. La conscience universelle est là. L'univers est là. En ton cœur habité par ton âme, elle-même en osmose avec l'âme universelle. L'Apocalypse, c'est la révélation de sa présence en toi.